Giovanni, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, merci d'avoir répondu présent à Mémora. Eh ben, c'est normal. Ok, donc, écoute, je vais te demander de te présenter un petit peu. Eh ben, enchanté, je m'appelle Giovanni, c'est déjà bien de le dire. Je m'appelle Giovanni, ça, je sais pas si je l'ai dit. Ça, tu l'as dit, c'est ouais, bon. j'ai déjà dit. Que dire de plus je suis un artiste du Nord, et donc je suis né à Armentières. Et puis, j'ai un spectacle qui s'appelle L'univers est grand, le sien est compliqué. Et donc voilà, c'est un spectacle pluridisciplinaire, un peu barré, qui mélange plein de styles, de cabaret, musical, théâtre, cinéma et tout ça. Et ça fait un petit moment que je suis sur scène maintenant, ça fait depuis que j'ai 12 ans que je suis sur scène, et j'ai commencé dans le Nord, et je suis toujours dans le Nord. Alors peut-être que je vais finir dans le Nord, on sait pas, mais on verra bien. J'aime bien ta réponse. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un petit peu tes sources d'inspiration? Tout. Tout ce qui n'est pas palpable, hein, même j'ai envie de dire, tout ce qui est compliqué en fait, tout ce qui est un peu fantasque et irréel. Voilà, j'aime pas parler de politique, d'actualité, de terrorisme, de métro boulot dodo, du métro parisien, tout ça, ça j'aime pas parce qu'il y en a plein qui le font et ils le font très bien et je laisse le faire. Mais moi j'aime bien partir dans les idées un peu barrées, tout ce qui va être cartoon, tout ce qui va être un peu magique, un peu voilà, un peu barré, un peu voilà, la banane, le mec qui glisse sur la banane, moi ça me fait rire. Le truc très clownesque en fait, très burlesque. Le gars qui court après le métro, enfin après le bus, pardon, que le bus s'arrête et qui se le prend. Voilà, ça je trouve ça drôle, c'est intemporel, c'est tout public et ça me fait rire. Voilà, des trucs vraiment impossibles. Voilà, ça me fait rire. Est-ce que tu fais participer ton public par moment? Est-ce que tu prends un petit peu à participer? Ouais, j'essaye. Je saute dessus même à la fin. Je saute avec eux. C'est une fusion en fait avec le public. Enfin quand il est là, quand il me rattrape, sinon la fusion je la fais tout seul et elle fait mal. Mais non, oui, j'aime bien garder le quatrième mur, le côté un peu on va voir un spectacle, et donc du coup je pense que quand les gens vont voir un spectacle, ils aiment pas trop y participer forcément, parce qu'aujourd'hui on a la mode du stand-up où on prend quelqu'un à partie, on dit ah t'es gros, t'es moche, voilà. Et ça je le fais pas. Ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que j'aime bien prendre à partie quelqu'un du public, mais voilà, gentiment, voilà, il est là pour passer un bon moment, il faut pas que ce soit la cible, que tout le monde se moque. Je trouve ça un peu facile. Et mais oui, je participe avec eux, je les écoute, dès qu'il y en a un qui arrive à répondre à quelque chose, je m'amuse avec lui, et puis c'est important, je pense, voilà, c'est du spectacle vivant, donc il faut rester vivant. D'accord, ok. Je parle beaucoup. Hein. Ouais, non, mais c'est bien, hein, tu es là pour ça aussi. Voilà. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le spectacle, arrête. qu'est-ce que tu lui dirais? Arrête tout de suite, il y a beaucoup trop de monde, arrête. Non, qu'il faut prendre son temps en fait pour se trouver, parce qu'on a, en fait c'est vrai, oui, je dis dans le sens où il y a beaucoup de monde, il faut prendre son temps, se démarquer et puis s'amuser et se faire rire soi-même en priorité. Je pense que il y en a plein qui vont dire non, fais ci, fais ça, machin, il faut faire comme si, non, ça faut les oublier et faire son truc. Et c'est pas parce que on n'y arrive pas qu'on n'est pas sur la bonne voie. Voilà. Et c'est bien de se casser la gueule, de se prendre des claques pour se dire tiens, peut-être que je bosse sur ça ou sur ça. Rien n'est acquis et il faut savoir tomber et vite se relever. Voilà. Au début de tes spectacles, tu as un petit gris-gris, tu as peut-être une... ouais, j'en ai plein. Mais même pendant les spectacles, j'ai des gris. Pendant le spectacle, moi je monte toujours sur scène avec un foulard dans la poche. Ça a toujours été comme ça. Au cirque, j'ai commencé comme ça et je finirai comme ça, dans le Nord peut-être. Mais ouais, j'ai des petits trucs. Je fais des pompes avant de monter sur scène parce que le spectacle est physique, donc du coup j'aime bien me mettre en condition. Et j'ai une petite fève, voilà, que j'ai eu en cadeau, qui est très moche d'ailleurs, mais qui me suit tout le temps. Et donc je l'ai quand je me maquille, je la sors et je la range. Voilà, je fais rien avec de spécial, mais voilà, j'ai des petits trucs comme ça que j'aime bien emmener. Et j'ai un cœur aussi qui m'a été offert par une amie que malheureusement j'ai perdu, et voilà, elle a travaillé un peu sur le spectacle, donc je l'ai tout le temps avec moi. Voilà, je sais qu'elle est là. Voilà. Des petits trucs comme ça que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Alors tes projets pour l'avenir? Oh, j'en ai plein. Maintenant il faudrait que les autres les acceptent. J'ai plein de projets, des projets pour ce spectacle. J'aimerais bien le tourner à l'international. Alors ça commence, j'ai pas mal de demandes à l'international. Maintenant j'aimerais vraiment partir jouer dans les pays de l'Est, en Allemagne. Là on me propose la Chine, Tahiti, tout ça, donc c'est sympa, mais j'aimerais voilà, le grossir un peu plus sur ce dossier là. Cinéma, forcément, j'aimerais bien partir dans le cinéma. Alors
j'ai quelques propositions là aujourd'hui pour faire des rôles, mais j'aimerais bien mon personnage arrive au cinéma. Alors peut-être pas avec tout le costume, machin, parce qu'il faudrait vraiment Luc Besson à la tête de la réalisation, peut-être. Pourquoi pas d'ailleurs, si tu m'entends, Luc Besson. Et des trucs un peu... j'aimerais bien jouer un rôle de mafioso par exemple, ou un rôle de psychopathe, un peu comme The Joker dans The Dark Knight, voilà. Un peu barré, j'aime bien ces personnages-là. Et j'aimerais partir en tournée avec ce spectacle aussi, pourquoi pas, faire des grandes salles parisiennes, voilà. Enfin, je pense que tous les artistes rêvent un peu de l'Olympia ou de Bobido et des choses comme ça. Et donc voilà, moi j'ai un pote qui m'avait proposé de jouer à l'Olympia, un petit café bistrot du côté de Rennes. Mais bon, enfin j'irai peut-être. Et mais enfin voilà, après j'ai plein de projets, j'ai des projets de mon propre film, j'ai des projets pour des bouquins, des projets pour des... voilà, je suis sur YouTube en ce moment avec des vidéos qui s'appellent Presque Logique. J'aimerais que ça grossisse un peu, voilà. D'ailleurs on peut voir un peu toutes mes idées cinématographiques, pas un mot facile, cinématographiques. On les voit un petit peu sur ces vidéos là, sur cette série Presque Logique. Et puis voilà, ouais, j'ai plein de trucs un peu barrés. Mais je pense que si on me donnerait toutes les capacités, je pense que ça prendrait un temps fou parce qu'on a plusieurs personnes dans ma tête. D'accord. J'essaie de faire le tri des fois, mais ils parlent tous en même temps. Alors, si on veut voir toutes ces personnes, où est-ce qu'on peut aller voir toutes ces personnes? Au Spotlight. Ouais. Alors, il y a les dernières dates ici, sur la fin de l'année. Ça va beaucoup au Spotlight en fait qu'on va retrouver dans le Nord. Après, c'est en tournée un peu partout en France. Il y a le site internet qui est très bien fait. Qui est donc www.joveni.fr. D'accord. Et qu'est-ce que Facebook, Twitter, YouTube, les vidéos Presque Logiques. Et voilà, sinon les mardis j'ai dentiste, j'ai peur de dentiste, si on peut m'accompagner aussi, je suis dans la salle d'attente à 13h. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. C'est bien, hein. Ah, c'est déjà bien. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir consacré du temps pour nous. Mais et puis, écoute, au plaisir de te voir à ton prochain spectacle. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Salut.